À la manette pour la revue de presse du jour, vous ne devinez pas qui c'est. L'homme des angles de vue, ainsi on l'appelle. Johannes Toranou, c'est son nom, et c'est lui qui a parcouru la une des journaux pour nous. Johannes Toranou, bonjour. Joël Tondi, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Un plaisir de vous recevoir sur cette tribune. Un plaisir partagé, Joël Tondi. L'actualité, comment elle se présente par les canards? Est plus ou moins riche et diversifiée, on va dire. Nous allons, sans plus tarder, démarrer avec l'Afrique en marche, qui affiche en manchette législative 2019. Le mandat du COSLEPI prend fin en novembre 2018. Wolo n'a pas violé la Constitution, contrairement à Rumbidji qui excelle dans cet art. Lutte contre l'insécurité. Nazer Ronopé interdit les brigades civiles de sécurité. DCC 18-102 du 19 avril 2018, la Cour suprême échappe-t-elle au contrôle de Ousmane Batoko? C'est une interrogation à lire en manchette de l'Afrique en marche. Point média. À présent, suite à la suspension du quotidien La Nouvelle Tribune, le comble de l'indignation, réaction en cascade, Rumbidji entame une grève de la faim le 1er juin. Actualisation de la liste électorale par le COSLEPI. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict janvier. Yaouédéou et sa suite fixée sur l'échéance de novembre 2018. Affaire campagne cotonnière 2014-2015. Djenontin a sa ligne de défense. Interdiction des brigades civiles de sécurité. Quelle solution pour accompagner la police? C'est une interrogation. La Nation a présent examen à l'Assemblée nationale du projet de code pénal, les grandes lignes de la loi, à retrouver donc dans les colonnes de La Nation. Fin du mandat du COSLEPI fixé à novembre 2018. Le président de la Cour constitutionnelle n'a pas méconnu la Constitution. Quotidien l'authentique. Reconnaissance pour sa reconnaissance et son attachement au développement de son pays, le Bénin. L'ONG Zedaga décerne un tableau d'honneur à Chantal Torkoyon Djotodia. Recrudescence de grossesse en milieu scolaire. L'honorable Valère Tchobo revient sur les motivations de sa question orale et fait des suggestions sur Océan FM. Quotidien Le Soleil Levant. Non-réinstallation de Thomas Ouensou comme CA de Glodigbe à Kouajou, Dassigli, Kodia et Bada. Thomas Ouensou pourtant blanchi dans l'affaire outrage au chef de l'État. Quotidien Matin Libre. Réforme dans le secteur pharmaceutique. Qu'est-ce qui bloque? L'installation de la commission à Tao et les grossistes en prison. Objectif atteint, s'interroge le quotidien. Devant de l'immunité, demande de lever d'immunité après son audition. Djenontin confiant mort de poisson à Atiémé. On en parle aussi en manchette de Matin Libre. Les rives de Tao nullement concernées. Et voilà, cour d'assises de Parakou pour meurtre. Amélélé et Maïdana écopent de 15 ans de prison. Là, après Matin Libre, nous avons à présent la dépêche. Audit organisationnel, technique et financier de la filière sur les campagnes 2013 à 2016. Qui veut pousser Djenontin dans le coton? S'interroge la dépêche. Reclassement au sein de la police républicaine. Nouveau grade des ex-commissaires. L'édito parle de la HAC et se demande si le verre était dans le fruit, toujours en manchette de la dépêche. Actu Express. À présent, après la note circulaire numéro 1948 du MAEP indiquant le strict respect de la légalité institutionnelle sur les coopératives d'aménagement rural du Bénin, dehors les prédateurs de la filière palmier à huile, Dossoui, soucieux de la mise en œuvre de la décision de la Cour suprême. Régime policier ou dictature en embryon, les Béninois très jaloux de leur démocratie et puis prétendue mauvaise gestion de la Sonapra sous Bako Idrissou. Quid des rapports
des audits internationaux s'interrogent. Actu Express quotidien, le meilleur à présent après le drame halieutique dans le lac Togo à Tiémé. Le Togo ferme ses frontières aux poissons en provenance du Bénin. Croit savoir le quotidien, le meilleur, puis octroi de la nationalité béninoise. 20 étrangers deviennent officiellement béninois. Pour finir, le nouvel observateur éducation, le 16 juin 2018, tous les instituteurs du public seront évalués en lecture, mathématiques et pédagogie appliquée. Le nouvel observateur demande d'éviter les deux poids, deux mesures et s'interroge à quand celle du secteur privé. Voilà, Joël Yetonji, l'essentiel de l'actualité paru dans les colonnes des Canards pour le compte de ce mardi. Les sujets, on peut le dire, sont divers et variés. Nous allons marquer notre arrêt à la une de Point Média. Le sujet continue de susciter beaucoup de réactions et faire couler assez d'encre de salive. Il s'agit de la suspension de la Nouvelle Tribune. Point Média rapporte ce matin qu'en plus des réactions qu'il faut noter, à compter du 1er juin, une grève de la faim lancée par le président du PLP. On en a vraiment besoin, une grève de la faim suite à la suspension de l'organe? Je dirais que chaque acteur politique a sa stratégie pour réagir ou s'indigner face à ce qui se passe dans le pays. Je dirais que la situation que vit la Nouvelle Tribune est une situation suffisamment grave pour que la réaction apportée par l'ensemble des couches de la population béninoise soit donc à la hauteur de ce qu'est en train de vivre la Nouvelle Tribune. Parce que tout le monde sait le travail sérieux, appliqué. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la Nouvelle Tribune, c'est pratiquement le seul organe qui ouvre ces pages à tout le monde, toute couche de la société. On sait qu'un certain nombre de personnalités ne peuvent plus aller n'importe où parler dans un type de journaux. Donc aujourd'hui, que la Nouvelle Tribune se retrouve en porte-à-faux avec la HAC, c'est un peu surprenant et je crois que la réaction donc de Léon Soumbadi est une réaction tout à fait normale, compréhensible. C'est sa stratégie donc à lui de dénoncer ce qui se passe et je ne crois pas pouvoir avoir un avis critique sur ce qu'il décide de faire. En tout cas, chacun son âme face à la situation. L'Afrique en marche, elle, nous amène sur un autre dossier préoccupant, celui-là aussi. Il s'agit du mandat du COSLEPI. À l'installation, on se le rappelle, le président de la Cour a tenu un discours. Pour d'aucuns, la Cour aurait méconnu les dispositions existantes. Par saisine, il y a eu une réaction. Le contenu, la décision finale, on pourra la découvrir dans les colonnes de l'Afrique en marche, mais qui précise que désormais le mandat du COSLEPI court jusqu'en novembre 2018. Joël Yetonji, cela ne m'aurait pas surpris parce que on sait que cette cour-là a, dans un certain nombre de décisions, montré sa bonne foi à faire respecter la Constitution, notre texte sacré au Bénin. On sait aussi qu'un certain nombre d'acteurs politiques, nous n'allons pas forcément appeler leur nom, ont fait feu de tout bois pour que les membres de ce COSLEPI ne soient jamais installés ou jamais installés à temps. On le sait, on sait ce que le palais des gouverneurs, on sait ce que l'Assemblée nationale a eu à faire, à traîner de long en large, attendant que cette même Cour constitutionnelle-là rendre une décision pour leur dire qu'ils sont en train de violer la Constitution au Bénin avant qu'on aille se rassembler là-bas pour désigner les membres de ce COSLEPI-là. Donc aujourd'hui, je pense que ce n'est que justice qu'on puisse leur dire, mais vous avez traîné en longueur et en largeur. Aujourd'hui, il ne vous reste que telle durée pour toiletter le texte et mettre à la disposition du peuple béninois un test final, apuré, un fichier crédible pour aller aux élections. Parce que on ne peut pas parler de démocratie si on ne respecte pas les échéances électorales. C'est fondamental et c'est surprenant que ces responsables politiques-là, avec leur année d'expérience en politique au Bénin, en soient aujourd'hui contraints à se faire sanctionner ou à se faire taper sur les doigts par la Cour constitutionnelle avant de prendre leurs responsabilités. En tout cas, la Cour dire écrit à sa façon l'histoire de ce pays et n'entend pas se faire tirer après les oreilles à son tour. Autre dossier là qui interpelle
La conscience collective qui fait aussi beaucoup de bruit au-delà des frontières du Bénin. Il s'agit de la situation de ces milliers de poissons retrouvés par la suite morts, mais matin libre alerte ici, signalant qu'ils ferment déjà leurs frontières à ces produits qui n'en est pas question, en tout cas peine perdue. Dit-il, on peut rouvrir à nouveau les frontières aux produits car, je cite, matin libre, les rives ne sont nullement concernées par la situation de ces poissons. Voilà, Joël Yetondi, il faudrait peut-être déjà saluer la réaction, je crois, du ministre qui est descendu très tôt sur le terrain. Il s'est rendu sur place, je crois, maximum 24 heures après le drame, il était sur le terrain et plusieurs responsables à divers niveaux ont été instruits pour prendre en charge ce problème-là, prendre le problème à bras-le-corps, proposer des solutions et essayer de circonscrire rapidement. On a vu que tous ces poissons-là ont été isolés, ont été mis dans des sacs, attachés et ont été incinérés. Donc, pour qui connaît parfois, je dirais, la réaction du Béninois lambda qui est du genre à parfois aller creuser des trous pour sortir des choses. On l'a vu plusieurs fois où même sur des sites où il y avait incendie, des gens sont allés sur ces sites-là pour essayer d'extraire quelque chose. Cette fois-ci, il faudrait saluer la réaction donc aussi bien des autorités que du peuple qui a permis donc de respecter les consignes et pour rapidement empêcher ce problème-là de se propager. Quand je dis bien, Jean-Nestor, non, merci, ce fut un plaisir. On va se retrouver demain, n'est-ce pas? Avec le même. Mesdames, Messieurs, nous allons continuer l'aventure ensemble et pour la tribune du jour, l'instant revue des titres, ce sera tout. À demain.